J'avais quoi? Ah, d'accord, je réponds aux questions, ok, d'accord. Bonne question. Ah ouais, mais Oh c'est là là. carrément une interro quoi. C'est, Bon, bah ouais, on peut y aller. Hein. Alors décrivez la faculté Saint-Charles si vous n'avez le droit qu'à un seul mot. En un mot? Ah oui. Eh bien, tout à l'heure, c'était 100 ans en 10 minutes. Maintenant, c'est la faculté des sciences en un mot. Mais moi, c'est trop personnel, hein. Ma jeunesse, on va dire. Science. Historique. Rénovation. Béton. Moi, je dirais rose. Rose. Moderne. Le bordel. Grand. Imposante. Immense. Liberté. Tranquille. Je pense que c'est un bon mot, aussi bien du point de vue des étudiants que de l'administration. Les professeurs sont un peu plus sérieux. Sympa. Ensoleillé. Racontez le souvenir d'un moment vécu sur le site Saint-Charles. Bah, ce moment. L'instant présent, voilà. En un mot, ça serait le présent. On a organisé une conférence de neurosciences en amphicienciences nat. C'était vraiment une belle expérience et une belle réussite. Des mouvements sociaux estudiantins dans lesquels j'ai participé dans les années 70 et pour lesquels la faculté Saint-Charles à Marseille était le centre névralgique contre les lois des gouvernements en place à l'époque. C'est quand on a fait la visite de l'exposition qui décrivait la faculté d'Aix et que les gens qui sont plutôt habitués à l'université marseillaise ont découvert dans une exposition la vieille faculté d'Aix et tous les échanges qu'on a eus sur Aix et Marseille, Marseille et Aix. 5 ans de souvenirs, d'animation à la sortie du Resto U. La première année où j'enseignais ici, on avait organisé un tir laser, une série de tirs laser de l'université sur la tour de Notre-Dame pour mesurer la vitesse de la lumière à l'aide de ce laser vert qu'on voyait au-dessus du ciel de Marseille. Et ça, c'était vraiment un moment extra. On a passé un mois à préparer ça, puis à faire des tirs tous les vendredis soirs. C'était vraiment génial, avec une équipe super sympa, la Maison des Sciences. J'avais un prof, monsieur Kaftanjan, qui nous faisait sentir la mécanique quantique. Il fallait le voir avec des équations super compliquées, nous rajouter un terme à gauche, un terme à droite. On disait, vous sentez là qu'il faut rajouter ce terme. Voilà. Un souvenir d'étudiants de première année qui avaient été tout de suite extrêmement séduits par la vie de ce campus et en même temps marqués par le fait qu'on pouvait y faire beaucoup d'autres choses qu'étudier, ce qui ne m'avait pas trop handicapé, j'avais pas perdu le fil, mais j'avais été séduit par cet aspect-là. Le premier enseignant-chercheur que j'ai trouvé à Saint-Charles, quand j'ai vu ses cheveux et ses pieds, parce qu'il faisait la sieste derrière un bureau, par terre, voilà, il faisait très chaud, il s'était allongé. Je suis rentré dans la salle et j'ai vu... Voilà, comme dans les trucs de prestigitateurs, il manquait qu'une scie sur le bureau pour qu'on ait l'impression qu'on allait le couper en deux. Les bagarres qu'on faisait en TP de chimie, là, en s'envoyant des glaçons les uns avec les autres. Un bon souvenir, c'est l'inauguration de la nouvelle bibliothèque en 1960, qui se trouvait alors une des plus importantes bibliothèques scientifiques de France. Ouais, la première fois que je suis arrivé en TP de géologie, c'était un gros bordel. Et je me suis dit que j'irais jamais faire cette matière parce que c'est totalement n'importe quoi. Et puis tout qu'on le fait, j'y suis. Alors je me souviens du moment l'année dernière, donc on avait les parcelles dans une semaine et on n'avait toujours pas l'emploi du temps, on savait toujours pas quand est-ce que ça allait être, quelle matière on allait passer, enfin voilà, le bordel monstre en fait. Voilà, la première fois où je suis partie aux toilettes, on m'envoyait aux toilettes juste à côté de l'amphifabri, c'était horrible, il n'y avait rien. J'étais obligée de ne pas respirer et tout, c'était l'horreur. Ouais, et moi je me suis perdue en cherchant le cybercentre, en fait j'ai fait tout le tour, alors que la salle elle était devant moi et que c'était dans un autre mini-hall. Le premier jour où je suis arrivé pour la rentrée, où j'étais surpris par la taille de l'université. Voilà, je n'avais pas l'habitude d'aller dans des lieux si grands, étant donné que je viens du Pays Basque où
où les établissements sont un peu plus restreints. Comme c'est grand, c'est la course aux inscriptions, c'est l'inscription administrative, l'inscription pédagogique. Je me suis perdue je ne sais pas combien de fois. Il y a 2 ans, quand avec l'Asso Escape on a organisé le Téléthon, en fait on avait passé toute la semaine avec notre stand Téléthon et c'est vrai que ça a été un peu galère, la pluie et tout, mais finalement on s'est vraiment amusé. Grande manifestation que nous avons organisée en juillet 2010, sur les études birmanes et qui a rassemblé plus de 200 chercheurs birmans, français et du monde entier en fait. Des grèves étudiantes pendant le CPE il y a 4 ans. Ça a été assez mouvementé pendant 2 bons mois. La séquestration lors des mouvements, le dernier que nous avons eu. Je dirais tout à l'heure, on arrive à une quarantaine d'élèves pour aller en cours. Et finalement, il y a le prof, il y a la salle, mais il n'y a que 15 places. Donc, cours reporté pour quand on trouvera une salle, c'est-à-dire une date indéterminée. Un souvenir, surtout un travail que j'ai effectué, quoi. C'était pas de la physique, mais bon, c'était la construction d'une maquette de train électrique qui était reliée à un automate programmable industriel. C'était pour faire des TP pour apprentissage du langage graph 7. Ça m'a bien marqué, ça. En pensant à la faculté Saint-Charles, quelle chanson vous vient à l'esprit? Je sais pas exactement, mais ça serait plutôt une chanson calme et grise, parce que malheureusement le campus n'est pas assez animé. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus, Minus l'abruti, Cortex le génie. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Souvenir. Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, nous l'avons franchi, souviens-toi. J'ai filé une baigne, j'ai filé une mandale, j'ai filé mon je ne sais plus quoi, et j'ai essayé les béton. Ouais, voilà, hein, bon. Come gather people wherever you are, la 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 la. Ouh, alors là, il vaut mieux pas, avec la voix de fossé que j'ai, c'est pas la peine. Hein. Une citation de Francis Bacon, le chancelier de Jacques Ier, roi d'Angleterre. L'histoire du monde sans l'histoire des sciences, c'est comme la statue de Polyphème sans œil. J'ai pensé à Charles Trenet, la mer. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants. Je ne veux pas travailler. Quand vient la fin de l'été sur la plage. Je sais pas, l'école est finie, prends-moi ta main, donne-moi ta main et prends la mienne. Heureusement qu'on est en septembre, c'est pas le moment pour chanter ce genre de choses. On dirait le sud. Ouais, c'est bien. Nous venons de souffler les bougies pour les 100 ans de la faculté Saint-Charles. Faites un vœu pour la faculté. Ah ouais, mais alors faut pas que je le dise, sinon c'est plus un vœu. Eh bien, tout d'abord, bon anniversaire à la faculté Saint-Charles. Et bonne continuation pour les 5 prochaines années à venir. Revoir tout le monde dans 100 ans et pouvoir dire vivement les 300 ans. Et que la fusion réussisse. De profiter bien de cette chance d'avoir une belle université et une université démocratique en France. 100 ans de plus et encore attirer les étudiants ici. 100 ans de plus. Vu ce dont je m'occupe, plein de diffusions scientifiques. Que les 100 ans à venir soient à la hauteur des 100 ans passés. De retrouver rapidement l'audience internationale qu'elle a connue et qu'elle a un peu perdue malheureusement à cause de la séparation des universités. J'aimerais qu'il y ait plus d'organisation et que ça fonctionne. Je dirais un peu plus d'amélioration pour l'administration, ouais. Même beaucoup plus d'organisation, histoire qu'on n'attende pas 1 heure devant les bureaux de l'administration, qu'on nous dise qu'il nous manque un papier et qu'on doit tout refaire. Qu'elle nous accueille parmi ceux qui réussissent. De devenir de plus en plus prospère, mais surtout moins cher pour tout le monde, parce qu'aucun étudiant ne roule sur l'or. Un vœu, c'est le vœu que les étudiants puissent bien étudier dans des bonnes conditions. Que la vie étudiante et la vie associative soient plus
plus prépondérante et plus présente. J'ai fait un vœu que, je sais pas moi, que toutes les premières années licence soient réunies ici. Ça c'est un vœu pieux peut-être. Toujours autant de soleil. Est-ce que je peux garder le vœu dans ma tête? Parce que vous savez, d'habitude, quand on fait un vœu et qu'on le dit, ça se réalise pas. Alors d'accord, mais il faut qu'on sente que vous fassiez que vous êtes en train de faire le vœu. Voilà, c'est fait.